Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au milieu du temps de carême, la Sainte Église relâche les signes extérieurs de la pénitence, non pas pour nous dire que c'est fini, mais bien au contraire pour nous encourager à faire pénitence, et puis aussi pour nous rappeler qu'il y a deux nécessités, et donc il y a deux genres de pénitence qui sont symbolisés par les deux fils d'Abraham, dont l'apôtre saint Paul nous parle dans l'Épître. En effet, la première raison de la pénitence, c'est le péché, et nous devons faire une pénitence de réparation et de prévention. De réparation parce que nous avons beaucoup offensé la majesté de Dieu. Nous avons une grande dette à l'égard de la justice divine, parce que nous avons désobéi à Dieu, parce que nous nous sommes révoltés contre lui, parce que nous avons contrevenu à l'ordre qu'il a instauré, tant l'ordre naturel que l'ordre surnaturel. Et ainsi, eh bien, nous devons réparer cela, nous devons réparer auprès de la justice divine. Et c'est la pénitence de réparation qui est nécessaire, et notre dette est très grande. Et l'Église veut que nous continuions avec courage à réparer nos péchés, d'autant plus que cette réparation des péchés, elle est en même temps une prévention contre les péchés futurs. En effet, notre nature est blessée par le péché originel. Elle est blessée plus encore par nos péchés personnels, par nos vices, par nos mauvaises habitudes, par la fragilité que le péché a introduit dans notre âme. Et il faut donc que non seulement nous réparions nos péchés, mais en plus, eh bien, nous soyons dans une grande prévention, en fuyant l'occasion du péché, en nous restreignant, afin de ne pas nous laisser aller à tous les désirs, à tous les caprices des sens. Et c'est là la première pénitence que nous devons accomplir. Et il faut le faire avec beaucoup de courage et de persévérance. Mais il y a une deuxième pénitence à laquelle, si l'on peut dire, il faut passer. Et c'est à cela que l'Église nous encourage. C'est la pénitence de la compassion. Parce que nous devons faire pénitence, non seulement parce que nous sommes des pécheurs, mais nous devons faire pénitence par amour de notre Seigneur Jésus-Christ, par union à notre Seigneur Jésus-Christ. La très sainte Vierge Marie a fait pénitence tout au long de sa vie, alors qu'elle n'avait pas le moindre péché, la moindre imperfection à expier. Elle était immaculée, sans aucun péché. Et pourtant, eh bien, pour s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ, elle a eu cette pénitence de compassion. Et cette pénitence de compassion qui est très précieuse au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que dans son Église, dans son corps mystique, dans la communion des saints, eh bien, nous pouvons ainsi contribuer à la rédemption des âmes, à l'application de la rédemption des âmes. Et cette pénitence de compassion, elle est en même temps une pénitence de résurrection. Et c'est pour cela que la joie de ce dimanche est une anticipation de la joie de Pâques, parce que nous devons faire pénitence, mais nous devons faire pénitence pour pouvoir ressusciter avec notre Seigneur Jésus-Christ. Au pied de la croix du Calvaire, le vendredi saint, il y avait la très sainte Vierge Marie et Saint Jean et Sainte Marie-Madeleine qui nous montrent ce que doit être notre pénitence. En la très sainte Vierge Marie, c'est cette pénitence de compassion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a offert notre Seigneur Jésus-Christ qui s'immolait sur la croix. Avec Saint Jean, c'est une pénitence de prévention, parce qu'il était le disciple que Jésus aimait et il fallait qu'il fasse pénitence en prévention des grandes difficultés, des grandes épreuves qu'il aurait à souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et en Sainte Marie-Madeleine, c'était une pénitence de réparation, parce qu'elle avait beaucoup offensé le bon Dieu. Mais ces trois pénitences, celle de la Sainte Vierge, et celle de Saint Jean, et celle de Sainte Marie-Madeleine, ont été trois pénitences de résurrection, parce qu'en s'unissant à notre Seigneur Jésus-Christ, mourant sur la croix, parce qu'en s'unissant à notre Seigneur Jésus-Christ, souffrant pour nos péchés, réparant nos péchés, eh bien, on s'unit à notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscitant dans la gloire et pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.